Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir tout simplement comment être à l'aise et avec ses clients et avec les autres. Parce que souvent, je remarque qu'il y a des problèmes de confiance en soi. On n'est pas à l'aise, on n'ose pas parler, manque de charisme, manque de je sais pas quoi. Où les gens, ils se retrouvent dans une situation avec un groupe, ils sortent de leur zone de confort, ils se trouvent face à des clients potentiels, ils se retrouvent face à des amis, à de la famille, des gens qu'ils n'ont pas vus, qui ont genre un statut social plus élevé, qui parlent de sujets que eux ne connaissent pas et donc du coup se sentent un petit peu dévalorisés, se mettent en arrière et ne sont pas confiants. Donc dans cette vidéo, on va simplement aborder quelques étapes pour améliorer cette confiance et se sentir plus à l'aise face au groupe, face aux autres. D'accord ? Donc, dans un premier temps, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis mettez les notifications, comme ça vous êtes sûr de recevoir les autres. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous donner un petit cadeau. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. Première chose à faire pour se sentir à l'aise, c'est d'identifier les sujets récurrents qu'il y a dans les conversations avec les gens avec qui vous n'êtes pas à l'aise. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Souvent, on n'est pas à l'aise quand on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas spécialement et qui sortent un petit peu de notre entourage quotidien. Que ce soit nos collègues de travail, les amis proches, la famille, ça va. Mais la plupart du temps, c'est quand on va se retrouver dans par exemple des séminaires ou qu'on va rencontrer des personnes un peu qu'on admire ou avec des gens qui ont un statut social un petit peu plus élevé, ce qui pour moi, à mon sens, ça veut rien dire, mais c'est quand même comme ça que c'est caractérisé. On va se retrouver un petit peu mal à l'aise. Donc en fait, au début, malheureusement, avant de pouvoir être à l'aise, il va falloir prendre un peu le temps, sortir de sa zone de confort, se mettre dans des situations un petit peu délicates, parfois où on peut se sentir un petit peu dévalorisé, et puis finalement discuter et essayer de comprendre un petit peu quels sont les sujets récurrents, les sujets qui reviennent très souvent avec ces personnes-là avec qui vous êtes mal à l'aise. D'accord ? Alors, peu importe si c'est les mêmes personnes, mais ce même type de personnes. D'accord ? Par exemple, je vais à la salle de sport. Je suis pas à l'aise de parler avec les gens parce que ils me parlent de trucs que je connais pas. D'accord ? Donc ça, on identifie déjà dans un premier temps les sujets récurrents. La deuxième chose qu'il y a à faire, et ça va vous paraître banal, et pourtant, il n'y a que ça de plus beau, il y a que ça de vrai, c'est de vous instruire sur les sujets les plus souvent abordés. Alors, on ne vous demande pas de devenir expert en la matière de chaque sujet abordé dans les zones un petit peu de non-confort dans lesquelles vous vous retrouvez, etc. Mais de vous instruire un minimum sur chaque sujet qui est abordé pour pouvoir mettre un petit peu votre touche et puis vous sentir concerné finalement, parce que la plupart du temps quand on est mal à l'aise c'est qu'on se sent pas trop concerné, on a l'impression qu'on parle de trucs que nous on ne maîtrise pas et donc du coup on sait pas trop où se placer, on sait pas trop où se mettre, etc. Donc du coup là c'est à vous de jouer, d'accord ? C'est à vous de faire le nécessaire. Donc on s'instruit, on lit, on regarde des blogs, on lit des livres, on regarde alors ça c'est pareil, là j'allais aborder un sujet que moi personnellement je n'aime pas du tout, c'est les médias. C'est regarder les actualités, pardon, pas les médias, les actualités. Et donc du coup, mais par contre, parfois peut-être que vous êtes mal à l'aise face à des gens qui parlent souvent d'actualité. Eh ben, avant d'aller les voir, faites un petit tour des actualités et puis comme ça vous aurez 2-3 mots et puis essayez de creuser un petit peu. Regardez pas juste le titre des articles et avec le gros titre, le vieux titre tout naze, mais plutôt focalisez-vous sur le fond, allez voir d'autres articles, regardez sur Wikipédia, regardez un petit peu ce qui se passe, quoi, les nouveautés. Et comme ça, quand vous arrivez et que vous êtes face à la personne, eh ben avec cette nouvelle instruction et cette nouvelle perception, parce que vous avez beaucoup plus de bagages et de connaissances qu'avant, et ben du coup automatiquement vous vous sentez beaucoup plus rassuré et beaucoup plus en confiance face à ces gens-là. D'accord ? Donc on s'instruit. Et ensuite, il y a une troisième technique que moi j'aime beaucoup, c'est que quand vous êtes dans une situation où vous êtes avec des gens qui aiment parler, qui en savent beaucoup sur tout, etc., c'est de les mettre sur un piédestal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et comment surtout ? En fait, les mettre sur un piédestal, ça revient à leur poser des questions. C'est-à-dire qu'on va les faire mousser.
c'est qu'on va leur faire comprendre qu'on sait très bien que eux connaissent la réponse à tous les sujets dans la thématique en question. D'accord? Et donc, on va leur poser des questions et on va leur demander plein de choses. Et alors, ah ouais, mais ça, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu aurais fait? Toi qui as l'air assez calé sur le sujet, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur telle chose, etc. Là, la personne se sent automatiquement valorisée et va automatiquement vous intégrer beaucoup plus dans la conversation et dans son cercle, entre guillemets, parce qu'elle vous sent intéressé. Et du fait d'être mis sur un piédestal, ça ne vous rabaisse absolument pas, mais entre guillemets, ça crée un lien de contact et ça améliore d'une, votre confiance et de deux, vos connaissances. Parce que grâce à ces réponses, vous emmagasinez et ensuite, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les sujets. Et ce sujet-là, grâce aux réponses à vos questions, vous pourrez les utiliser dans une autre conversation, dans la thématique similaire. D'accord? Ça, c'est des points qui pour moi sont essentiels. D'accord? Une quatrième technique que j'aime beaucoup. Et là, je vous parle quand vous êtes en communication avec des clients, quand vous êtes en communication avec des clients potentiels en avenir qui vont des prospects, on appelle ça. Pour être à l'aise, il faut juste maîtriser les sujets. Si vous voyez par exemple que vos prospects petit à petit à chaque fois vous posent les mêmes questions et que vous ne savez pas répondre, on identifie les questions, on s'instruit sur les réponses potentielles et puis ensuite on se sent beaucoup plus à l'aise. D'accord? Et la quatrième chose pour moi, c'est qu'il faut noter. Il faut prendre des notes. À chaque fois que vous avez une conversation avec quelqu'un et qui vous parle de quelque chose ou d'un point de vue, ou d'une connaissance, ou d'une technique, ou d'une stratégie, etc., il faut prendre des notes. On est dans une vie où on squeeze. On est une période, on a une époque, c'est comme ça, on squeeze. On prend une info, on passe à une autre. L'actualité d'hier, rien à foutre, c'est celle d'aujourd'hui qui m'intéresse, voire celle de demain. Donc, nous, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Si vous voulez améliorer être à l'aise avec les gens, gagner un petit peu en confiance en vous, il faut tout simplement noter un petit peu pourquoi. Parce que en lisant vos notes, et bien tout simplement, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous souvenir de nouvelles choses et surtout, à chaque fois que vous allez revoir ces personnes-là ou ce type de personne-là qui a ce type de conversation, vous pouvez relire vos notes. Vous pensez, vous, peut-être que c'est débile et que ça vous fait passer pour un moins que rien, qui n'a pas de mémoire, etc. Mais moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que j'ai une relation avec lui, un échange, etc. et que je lui pose des questions, vous pouvez être sûr que dans les 5 minutes que je l'ai quitté, je prends mon téléphone, à son numéro, je mets un bloc-notes et je marque tout ce que j'ai appris sur cette personne. Je rencontre des centaines de personnes tous les mois, que ce soit à travers les réseaux, les clients, les groupes ou dans la vraie vie. Comment vous voulez que je me souvienne de tout le monde, de la vie de tout le monde et de toutes les conversations que j'ai eues? Eh bien, comme ça, en notant les informations. Et comme ça, quand je sais que je vais recroiser cette personne, je reprends mon bloc-notes, je regarde deux, trois notes, et puis voilà. Et puis vous allez me dire, ben oui, mais si vous le croisez par hasard, ben qu'est-ce que je fais? Je fais semblant de prendre mon téléphone, on a tous notre téléphone, il n'y a rien de gênant. Et puis ben, je vais tout simplement au nom de la personne, et puis je revois de quoi on avait parlé, et puis tout simplement, je peux lui poser des questions très simplement, c'est fluide, je suis confiant, parce que souvent aussi le manque de confiance, c'est parce qu'on a oublié qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il m'a raconté, comment il s'appelle lui, comment il s'appelle son cousin, il m'en avait parlé, il faisait des études, mais c'est quoi les études qu'il faisait? Il avait un problème, il travaillait avec un prestataire, mais c'était quoi le prestataire avec qui il bossait? C'était quoi le problème? Si vous notez tout, vous serez beaucoup plus à l'aise avec les autres, d'accord? Et ensuite, la troisième chose, c'est il faut oser dire non et mettre en avant son opinion. J'ai remarqué que souvent les gens qui sont pas à l'aise, c'est des gens qui sont toujours un petit peu effacés parce qu'ils n'osent pas se mettre en avant ou ils n'osent pas se décrédibiliser ou dire des bêtises ou se sentir un peu con. Or, c'est pas une bonne technique parce qu'en fait c'est l'inverse, c'est qu'il vaut mieux dire des conneries et dire des choses et s'affirmer sur une position plutôt que rester effacé. Parce que plus vous allez parler, être en avant, dire votre opinion, un peu déranger le statu quo, et bien à partir de ce moment-là, c'est là où vous allez commencer à prendre vos aises, à vous sentir plus confiant et vous dire bah oui, mais moi aussi j'ai un avis, moi aussi je veux le mettre en avant, qu'est-ce que j'en ai à faire moi de savoir ce qu'ils en pensent les gens? Parce que ça pour moi,
c'est encore une étape supplémentaire. C'est qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que pensent les autres de vous. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes comme vous êtes, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo à ce moment-là, qui est en train de mettre un pouce négatif sur la vidéo. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Parce que lui, ça lui a pas plu, il n'aime pas ma tête, il n'aime pas ma façon de parler ou il n'aime pas la luminosité sur mon visage, on s'en fout. On n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde, on est là pour s'affirmer et essayer de se sentir à l'aise en gagnant de la confiance. Donc voilà, c'était quelques points, j'espère, qui vous auront un petit peu aidé, accompagné, mais surtout le plus important, comme je dis toujours, regardez cette vidéo, c'est bien, mais re-regardez cette vidéo et appliquez la prochaine fois ces choses-là, si vous êtes quelqu'un qui a du mal un petit peu à avoir confiance en lui et qui a du mal un petit peu à s'affirmer. D'accord? Vous verrez, c'est une technique qui est simple comme bonjour. Il y a juste un petit peu de travail derrière d'éducation et d'instruction. Et donc voilà, et ça c'est pareil pour vos clients, c'est pareil avec les gens que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, vous aurez plein de vidéos sur plein de thèmes différents. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!